M. Bédié est connu en Côte d'Ivoire comme un homme de parole. Lui-même, en succédant à Houphouët, a été président de la République de Côte d'Ivoire en application de l'article 11 de la Constitution ivoirienne. Et les dispositions sont claires qui disent que pour être président du parti, il faut avoir un âge compris entre 40 et 75 ans. Donc il doit partir. C'est pas moi qui demande qu'il parte. Il n'y a pas de démocratie sans alternance. Je pense que le prochain congrès du PDCI-RDA sera le rendez-vous des jeunes. Ça veut dire ou bien les jeunes prennent le pouvoir ou bien alors ils font un roi. Selon nos informations, le gouvernement veut fixer l'âge limite pour un candidat à la présidentielle à 75 ans, ce qui vous éliminerait vous, mais également messieurs Ouattara et Gbagbo. Pensez-vous que c'est une hypothèse plausible? Je crains même que ce soit là un problème très grave pour la stabilité du pays. Du PDCI-RDA. Le président Bédié répondait ici que la politique c'est l'art de rendre possible ce qui est impossible. Donc il n'y a plus d'impossible là. Au-delà, je ne veux pas faire comme d'autres, n'est-ce pas, qui se présentent même au-delà de 80. C'est pourquoi je ne pourrais pas le voter. Ça veut dire ou bien les jeunes prennent le pouvoir ou bien alors ils font un roi. Qu'est-ce qui fait que l'intérêt général, vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble pour l'intérêt général? On n'aime pas qu'on le dise. Des organes du PDCI-RDA. M. Bédié est connu en Côte d'Ivoire comme un homme de parole. Il y a eu des rumeurs non fondées. Et je le dis, et je suis vraiment désolé de le dire, et c'est la réalité. Nous avons des problèmes parce que dans tout ça, le président Rikonan Bédié veut revenir au pouvoir. Écoutez, c'est tout comme. Et s'il est candidat à la présidence en octobre prochain, vous le soutiendrez? Encore faut-il qu'il soit candidat. Ils peuvent regarder autour d'eux, dans le monde, en Afrique et dans le monde. Il y a bien des candidats à 74 ans, 75 ans, d'autres même à 80 ans. Je comprends Bédié. Voyez-vous, c'est pourquoi je dis on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Bien sûr. Et comme on dit que je ne suis pas dans les confidences du président Rikonan Bédié, mais allons doucement, je souhaite que l'avenir me donne tort. Mais Cela, ils peuvent être déçus. En raisonnant de cette façon, il s'inscrit dans notre culture. À Caen et Baoulé précisément. Or, le PDCI-RDA n'est pas la propriété des Akans ou des Baoulé. Non. chers amis, allez prendre vos cartes d'identité et allez prendre vos cartes d'électeurs. Oui, c'est important de se dire que les générations se renouvellent. Par conséquent, ce n'est pas le problème du temps qui me motive, c'est simplement eux qui sont de mauvaise foi, parce qu'ils peuvent regarder autour d'eux, dans le monde, en Afrique et dans le monde, il y a bien des candidats à 74 ans, 75 ans, d'autres même à 80 ans. Je ne suis pas d'accord. Je voudrais rappeler à chacun ce qu'il a dit hier. Oui. Selon nos informations, le gouvernement veut fixer l'âge limite pour un candidat à la présidentielle à 75 ans, ce qui vous éliminerait vous, mais également messieurs Ouattara et Gbagbo. Pensez-vous que c'est une hypothèse plausible? Je crains même que ce soit là un problème très grave pour la stabilité du pays. Il faut juger les gens sur les faits. C'est avec le cœur plein de joie. En même temps, M. Bédié vous disait aussi qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais une équipe qui ne gagne pas, qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que le prochain congrès du PDCI-RDA sera le rendez-vous des jeunes. Ça veut dire ou bien les jeunes prennent le pouvoir ou bien alors ils font un roi. Tout le monde a droit d'être candidat. Mais n'importe qui ne devient pas président. N'importe qui ne devient pas président. Je constate que depuis la mort du père fondateur, le président Houphouët-Boigny, le PDCI n'a plus jamais gagné de combat. Et nous n'avons eu qu'un seul chef, il s'appelle Rikonan Bédié. On ne peut quand même pas nier la responsabilité du président du parti dans la situation que traverse le PDCI-RDA. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, à contrario, une équipe qui ne gagne pas, on la change. Je ne veux pas faire comme d'autres, n'est-ce pas, qui se présentent même au-delà de 80. La magistrature suprême, après tout, c'est une charge qui demande beaucoup d'efforts physiques et intellectuels. Je le dis tout net,
Les gens qui ont tenu ces propos hier devraient avoir honte d'être candidats. En Côte d'Ivoire, c'est pourquoi je ne pourrais pas le voter. Trop, c'est trop. C'est de ne pas encaisser de but et essayer d'en mettre chez l'autre. C'est tout. Donc il faut qu'on soigne bien notre gardien pour que lui n'encaisse pas de but. Parce que vous pouvez le chercher. Vous pouvez tout billonner, vous n'allez pas le trouver. Il se trouve là, dans la volonté du président Paris Konan Bédié d'être candidat en 2020. Toujours candidat. Il n'y aura pas d'exclusion. Évidemment, moi, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Dans la volonté du président Paris Konan Bédié d'être candidat en 2020. Toujours candidat. Il n'y aura pas d'exclusion à l'égard de l'un quelconque de ces candidats. Par conséquent, ce n'est pas le problème du temps qui me motive, c'est simplement eux qui sont de mauvaise foi, parce qu'ils peuvent regarder autour d'eux, dans le monde, en Afrique et dans le monde, il y a bien des candidats à 74 ans, 75 ans, d'autres même à 80 ans. Même Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Et pourtant aujourd'hui, combien sont-ils les fidèles qui fréquentent l'église catholique? Oui, je suis convaincu d'une chose, la majorité écrasante des jeunes, même pas du PDCI-RDA, de Côte d'Ivoire, partagent entièrement le combat que nous menons. Et oui, je suis la bouche des malheureux qui n'ont point de bouche. Et croyez-moi, nous irons jusqu'au bout. Il y a bien des candidats à 74 ans, 75 ans, d'autres même à 80 ans. Je crois que cela n'a rien à voir avec l'aptitude à gouverner un pays. Je le dis tout net et tout clair, et je ne suis même pas en colère. Je ne suis même pas en colère. Je voudrais rappeler à chacun ce qu'il a dit hier. Et surtout aux candidats, à mes adversaires politiques, de surveiller leur bouche. Parce que ce qui sort de la bouche est très important. Il faut aller en profondeur, dans le rajeunissement. Oui, et faire en sorte que le PDCI-RDA redevienne le parti des jeunes. De sorte que les années à venir, les jeunes le portent à bout de bras. Et en face d'ailleurs, un instrument de reconstruction nationale. Cela n'a rien à voir avec l'aptitude à gouverner un pays. Je ne veux pas faire comme d'autres, n'est-ce pas, qui se présentent même au-delà de 80. Les gens qui ont tenu ces propos hier devraient avoir honte d'être candidats. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie sans alternance. Il n'y a pas de démocratie sans alternance. Monsieur Bédié, évidemment, c'est mon époux. Mais je pense que c'est l'homme de la situation. Qu'est-ce que vous faites? Vous dormez pas toute la journée, vous bougez depuis très tôt alors? Mais je circule avec lui partout. Je suis là, à côté, devant, derrière, partout.